Bonjour à tous, nous allons regarder durant cette capsule comment créer une entité fonctionnelle assujettie sur le site Opera. Donc pour enseigner les entités fonctionnelles assujetties, il faut se rappeler que on sait que les situations sont assez variées et peuvent être parfois complexes. Nous recommandons de saisir le nombre minimal d'entités fonctionnelles assujetties car une entité fonctionnelle correspond en principe à un établissement qui va avoir donc une attestation annuelle avec la notation éco-énergie tertiaire. Une entité fonctionnelle correspond en principe à donc un occupant avec un siret unique. S'il y a différents sirets, il peut éventuellement y avoir forcément différentes entités fonctionnelles assujetties car différents établissements. Quand on crée l'entité fonctionnelle, on doit choisir si on est propriétaire occupant ou bien non occupant, si on est preneur à bail et occupant, si on est syndicat. Donc évidemment les OGEC vont être souvent soit propriétaire occupant, soit preneur à bail ou occupant. L'entité fonctionnelle, il faut se rappeler donc, cela peut être un bâtiment, cas numéro 1, une partie de bâtiment, cas numéro 2, et plus souvent un ensemble de bâtiments qui sont sur le même site. Dans cette situation-là, pour vous détailler un petit peu les différents cas, si vous avez donc un bâtiment isolé, une école isolée sur une parcelle, c'est donc le cas numéro 1. Si par contre vous avez plusieurs bâtiments qui sont sur un site qui peut être éventuellement composé d'une ou plusieurs parcelles, voire éventuellement des bâtiments qui sont de l'autre côté de la rue, vous êtes bien sur le cas numéro 3, une entité fonctionnelle. Il y a un lien fonctionnel entre les différents bâtiments, même s'ils ne sont pas sur la même parcelle, et donc vous êtes sur une entité fonctionnelle assujettie. Pour l'exemple que nous allons vous présenter, nous sommes dans une situation d'une école maternelle ainsi qu'une partie primaire et administration qui est rattachée à un gymnase et un internat. On sait que donc il y a deux sirettes, donc il y a l'OGEC maternelle qui a un numéro de sirette et l'OGEC primaire qui a un autre numéro de sirette. Et vu qu'ils sont connectés à la partie gymnase et internat, ces éléments de gymnase et internat font partie de l'établissement. L'arrivée électrique et la facturation des énergies se fait aussi au niveau primaire, gymnase et internat. Donc la situation là la plus simple à considérer est de créer deux entités fonctionnelles assujetties car il y a déjà deux sirettes assujetties. Nous allons donc tout de suite faire une démonstration sur la plateforme Operate. Donc sur cette plateforme, nous sommes connectés à l'aide des codes. Sur cette plateforme, nous sommes connectés évidemment suite à la création du compte. Et donc nous allons pouvoir tout de suite regarder dans le menu EFA. Alors, on peut déjà faire une recherche. Pour l'instant, il n'y a aucune entité fonctionnelle assujettie. Et donc pour en créer une, il faut cliquer sur Déclaration d'une entité fonctionnelle assujettie. Donc nous sommes dans une situation d'un OGEC primaire qui est donc occupant. Donc on coche preneur à bail ou occupant. On est donc aujourd'hui sur un ensemble de bâtiments qui sont accolés sur une même unité foncière. Donc nous allons cliquer sur suivant. On doit choisir donc l'établissement pour lequel on est rattaché. Alors là donc la structure a été créée avec le compte OGEC primaire Saint-Joseph qui a le siret qui finit par 12. Donc nous allons le sélectionner et cliquer sur suivant. Le propriétaire de cet établissement est l'association Clément-Émile Roch. Comme on l'avait indiqué dans la collecte des informations, il est important de connaître le propriétaire des locaux. Et donc, il faut chercher sur la base Sirène ou sur société.com pour trouver donc les informations disponibles. Donc le Sirène de l'association Clément-Émile Roch, c'est celui-ci. On peut rechercher la structure et on voit bien qu'il a retrouvé sur la base l'association Clément-Émile Roch qui est donc propriétaire principal. L'occupant donc est bien identifié par son siret. Et donc on peut ici en bas ajouter un nom à l'EFA pour que ce soit assez clair. Comme on l'a indiqué ici sur le schéma, on est dans la situation où on va avoir
une entité fonctionnelle assujettie qui comprend la partie primaire, gymnase et internat. On doit ensuite choisir donc un cadre reporting qui correspond donc aux périodes de consommation, c'est-à-dire les périodes de consommation qui sont facturées, donc les périodes d'abonnement, et donc forcément ça facilite ensuite la saisie des informations. Donc il faut tout simplement regarder sur les factures à partir de quand commencent vos factures, vos éléments annuels de facturation. Donc nous, c'est très simple, c'est le 1er janvier. Et donc ça nous propose un cas de reporting du 1er janvier au 31 décembre. Et ensuite, à l'intérieur de cette entité fonctionnelle assujettie, on va saisir donc les différents bâtiments. Les identifiants des bâtiments sont appelés IUB, identifiants uniques bâtimentaires. Et donc ces identifiants uniques bâtimentaires doivent être géolocalisés sur des parcelles. Lorsque on n'a pas trouvé encore cette information au préalable, on peut directement consulter la parcelle cadastrale sur le site Géoportail que je vais vous indiquer. Donc ce site Géoportail consiste à prendre une adresse. Ici, notre établissement est 12 rue Bernard Palissy à Rennes. On le retrouve à cet endroit. Donc on a l'école primaire, gymnase internat ici. Et on peut cliquer. Cela indique le numéro de parcelle, la feuille, la section BV, le numéro de ses communes. Et on voit aussi les mètres carrés. Donc les informations sont facilement disponibles ici. Nous allons donc réaliser la saisie. Le préfixe n'était pas précisé, donc c'est 0. La section BV, le numéro de parcelle 0971. La dénomination du bâtiment, donc on peut choisir affecter un nom lié au bâtiment. Donc nous avons le bâtiment primaire. Et le numéro de lot, en principe ce n'est pas nécessaire puisque on n'a pas différents lots dans un bâtiment. Et je peux éventuellement donc ajouter aussi un bâtiment gymnase puisqu'on voit qu'ils sont accolés. Donc on est sur le même principe. Et donc voilà, j'ai les identifiants uniques bâtimentaires qui ont été créés. Et je peux cliquer sur Suivant. La synthèse apparaît, donc j'ai l'entité, le cadre de reporting, le cas d'assujettissement, les bâtiments, les entités assujetties, donc le propriétaire d'un côté, l'occupant de l'autre, et je fais enregistrer et terminer. Une fois que mon entité fonctionnelle a été créée, je peux donc ensuite la consulter. Donc cet affichage de consultation est disponible également lorsque l'on fait recherche d'une entité fonctionnelle assujettie. Quand on fait recherche d'une entité fonctionnelle assujettie, on voit la liste des différentes entités et on peut cliquer sur la petite feuille pour revoir cette fiche détaillée de l'entité fonctionnelle. Alors c'est sur cette fiche notamment que on peut visualiser éventuellement la possibilité dans assujetti d'ajouter un propriétaire. Ça peut être pratique parfois quand il y a plusieurs propriétaires qui détiennent différents bâtiments. On peut ajouter des prestataires mandatés qui vont saisir les informations sur l'entité fonctionnelle. Et on peut aussi ajouter des compteurs d'énergie automatiquement. Donc pour cela, il faut saisir les points de livraison et signer le mandat. Donc sur ce principe-là, on a un compteur d'énergie, nous par exemple d'électricité, pour la partie gymnase. Donc on le renseigne ici, on indique le type d'énergie, le gestionnaire, Enedis pour l'électricité, et on fait confirmer. Et ensuite, il faut, si on souhaite que les données de consommation remontent automatiquement, faire une autorisation express. Donc cela génère une fiche automatisée
qu'on peut signer électroniquement, tout simplement en cochant le nombre d'années, donc on peut mettre 3 ans, 5 ans, et en cochant ici, en cliquant sur signer, ce qui permettra des remontées de données automatiques depuis Enedis jusqu'à cette plateforme Opera. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt.